Bonjour Amélie, bonjour Astrid, bonjour Albertine. Voici les 10 belles histoires de Nounours. Les grenouilles. Que se passe-t-il? Ce n'est pas l'heure de dire bonne nuit aux petits enfants, puisque la nuit n'est pas encore tombée. Et pourtant, Nounours et le marchand de sable arrivent sur leur nuage. Ils s'arrêtent au-dessus de la maison où habitent Nicolas et sa sœur Pimprenelle. Ils vont être bien étonnés, mes petits amis, se réjouit Nounours. Je leur apporte une belle surprise, une surprise qui fait du bruit. Quoi, 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 lui répond le sac qu'il tient dans une patte. Mon échelle et hop! Nounours descend chez les deux enfants qui ne l'attendent pas de si bonne heure. Toc, toc, toc. Ouvrez, c'est moi, Nounours. Ça alors, quelle surprise! Pourquoi viens-tu si tôt? Questionnent les deux petits. Pourquoi? Pour ça. Tenez, ouvrez ce sac. Nicolas et sa sœur se dépêchent de déchirer l'emballage. Oh, quelle merveille! Des grenouilles, mon rêve! Avec elles, ajoute Nounours, vous n'avez plus besoin du baromètre pour savoir le temps qu'il va faire. Moi, j'écoute la météo à la télévision, dit Nicolas. Inutile dorénavant. Pourquoi? Il vous suffit d'observer les grenouilles. Elles aiment l'eau, donc la pluie. Alors, dès qu'elles grimpent en haut de leur échelle, cela signifie qu'il va pleuvoir. Et si elles restent en bas, cela veut dire qu'il va faire beau? Demande Pimprenelle. Exactement. Oh, regarde Nounours, elles grimpent, elles viennent même sur ma main, s'exclame Nicolas qui a soulevé le couvercle du bocal. Koa, 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 coassent les petites grenouilles. Elles sont tellement familières qu'elles sautent sur la table. Au secours, crie Nounours, qui saute lui aussi, mais sur une chaise. Allons, gros froussard, aide-nous plutôt à les rattraper, se moquent les deux enfants. Non merci, j'ai trop peur de leur faire mal avec mes grosses patounes, répond ce poltron en se dirigeant vers son échelle. Koa, 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 chantent les grenouilles qui sautillent jusqu'à la salle de bain, suivies par Pimprenelle et Nicolas. Ah ah ah, nous avons compris que vous désirez une douche. Nos petits amis s'empressent de faire couler de l'eau très fraîche. Koa, 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 disent les grenouilles en guise de remerciement. À demain, crie Nounours, qui rejoint le nuage, bien content d'avoir échappé aux grenouilles. Alors, mon bon Nounours, quel temps annoncent les grenouilles? Nounours n'a pas besoin de répondre au marchand de sable, car la pluie se met à tomber. Il pleut, c'est la fête à la grenouille. Fin. C'est l'automne. Nouvelle histoire. Regarde, Nounours, toutes les feuilles tombent. C'est l'automne, les enfants. Les feuilles meurent sur les arbres et le vent qui souffle les fait tomber. Comme c'est dommage. Oui, surtout qu'il faut les ramasser. Aïe, mon pauvre dos, se plaint le vieux jardinier, qui a entendu leur conversation. Voulez-vous que nous vous donnions un coup de main? Propose gentiment Nounours. Ça me rendrait grand service. Quelle bonne idée! S'écrie Pimprenelle. Nous allons même faire le travail tout seul, décide Nicolas. Le jardinier est très content. Vous êtes vraiment gentil. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous le trouverez dans la cabane de jardinage. Oui, merci. Allez vous reposer. Nous vous appellerons lorsque nous aurons terminé. Au travail! Pimprenelle et son frère sont ravis. Ils prennent de grands râteaux et se mettent à ratisser les feuilles mortes avec ardeur. Faites plusieurs petits tas, leur conseille Nounours. Je vais chercher une brouette pour les ramasser. Nous en ferons un gros tas que le jardinier brûlera quand il n'y aura plus de vent. Viens voir, Pimprenelle, mon gros tas de feuilles. Bravo, Nicolas. Mais soudain, un coup de vent plus fort que les autres fait s'éparpiller toutes les feuilles. Pimprenelle est consterné. Nous n'y arriverons jamais. Nous allons nous y prendre autrement, décide son frère. Nicolas va fouiller dans la cabane de jardinage et il trouve ce qu'il cherche, un gros bidon sur lequel est inscrit « Colle ». Ce n'est pas plus difficile que ça. Un peu de colle et les feuilles tiennent.
Les deux enfants ne mettent pas longtemps à rassembler toutes les feuilles mortes en de jolis petits tas qui ne s'éparpillent plus au moindre coup de vent. Ohé, Nounours, nous avons fini notre travail. Nounours s'approche avec sa brouette. Bravo, je vous félicite, c'est à moi à présent. Et hop, à pleine brassée, Nounours ramasse les feuilles. Mais s'il en dépose bien quelques-unes dans la brouette, le plus grand nombre reste collé après lui. Il ne comprend pas ce qui arrive, il se secoue, mais en vain. C'est bizarre, ces feuilles collent. Nicolas et Pimprenelle se divertissent fort de la farce involontaire qu'ils ont jouée à leur grand ami. Ils la lui expliquent en riant. Alors, monsieur Nounours, vous avez voulu vous déguiser, s'étonne le vieux jardinier. En arbre d'automne, plaisantent les deux petits. Oui, mais un arbre qui ne perd pas ses feuilles, conclut Nounours en riant lui aussi. Fin. Notre histoire. Oscar et le bonhomme de neige. Oscar est l'ourson le plus heureux du monde. Il n'a pas besoin de faire un long voyage pour aller à la montagne. Il y vit. À longueur de journée, il joue dans la neige, fait de merveilleuses descentes en luge ou confectionne de très beaux bonhommes de neige. Celui-ci est plus beau que tous les autres. Oscar a mis beaucoup de temps pour le faire. Il est très réussi avec ses yeux de pomme de pin et son nez de carotte rouge. Aussi, le petit ours ne peut-il résister à l'envie de le conserver près de lui. Il traîne sa luge à l'intérieur de la grotte en faisant bien attention de ne pas abîmer le beau bonhomme de neige. En ourson bien ordonné, il range le tout dans la grande penderie. Un bon feu crépite dans la cheminée. Maman Emilia apporte à son fils chéri un grand bol de chocolat chaud et de grosses tartines de confiture pour son goûter. Miam miam, que c'est bon! Bonjour tout le monde! Nounours pénètre dans la grotte tout couvert de neige. Emilia est contente de voir son frère, mais elle ne peut s'empêcher de rouspéter. Tu pourrais te secouer avant d'entrer, regarde un peu ce que tu as fait. Et elle éponge une grande flaque d'eau. La prochaine fois, je ferai attention, c'est promis. Hélas, la flaque ne tarde pas à réapparaître et à s'étendre. Nous avons certainement une fuite dans la toiture, constate Emilia consternée. Muni des outils indispensables, Nounours grimpe sur une échelle, inspecte le plafond de la grotte et déclare « Il n'y a pas de fuite, je n'y comprends rien ». Oscar se précipite vers la penderie, l'ouvre et éclate en sanglots. « Mon beau bonhomme de neige, il est devenu tout petit !» Maman Emilia a compris d'où venait la fuite d'eau, et Nounours essaye de consoler son neveu. La neige, ça fond à la chaleur. Un bonhomme de neige est fait pour rester au froid. Viens, avec la neige qui tombe, demain il sera redevenu comme avant. Nounours emporte la luge et son passager à l'extérieur de la grotte et les dépose sous la neige qui tombe. Nounours avait raison. Le lendemain matin, la surprise d'Oscar est totale. « Mon bonhomme de neige est encore plus gros, tonton. Il sera plus beau aussi. » Car Nounours fait cadeau de son propre chapeau melon au bonhomme souriant qui a l'air de lui dire merci. Fin. Le Père Noël à la grippe. Ouf, quel travail, soupire Nounours entre deux coups de téléphone. Tu es un parfait secrétaire, répond le marchand de sable. Au moment de Noël, tous les enfants sont agités. Dring, dring, sonne de nouveau le téléphone. Allô? Oui, je vous le passe. Patron, c'est pour vous. Allô? Annonce une voix très enrouée. Ici le Père Noël. Le marchand de sable est fort surpris, mais c'est vraiment le Père Noël. Il est alité avec une bonne grippe. Je suis bien ennuyé, marchand de sable. Ne pourriez-vous pas me remplacer? Impossible, Père Noël, j'ai trop d'enfants à endormir. Quelle catastrophe! Sans marchand de sable, les petits-enfants ont du mal à s'endormir, mais sans Père Noël, tous les enfants seront désespérés. Il faut faire quelque chose, décide Nounours. Regagnons vite la grotte des ours. Et hop,
Nounours jette son échelle pour descendre chez sa sœur Emilia. Nounours, quelle surprise! Vite, un rideau rouge! Pourquoi faire? Un costume de Père Noël pour moi. Emilia n'en demande pas davantage. Elle confectionne rapidement un magnifique vêtement de Père Noël. Oscar, qui a suivi toute la scène avec de grands yeux étonnés, profite que sa maman et son oncle ont le dos tourné pour se découper un petit costume de Père Noël dans celui de Nounours. Puis il se sauve bien vite. Mais lorsque Nounours revêt son beau costume, que s'est-il passé? C'est certainement ce garnement d'Oscar. Emilia a bien de la peine à apaiser sa colère. De ses grosses pattes de fée ours, elle répare les dégâts. Tous les rideaux de la grotte y passent, car elle en profite pour ajouter une superbe cape qui fait le plus grand plaisir à son frère. Tu as vraiment l'air d'un Père Noël. Pendant ce temps, les meilleurs docteurs du monde ont si bien soigné le vrai Père Noël qu'il est presque guéri. Vite, préparez-moi ma grande hotte, je me sens beaucoup mieux, et les petits-enfants m'attendent. Nounours arrive sur ses entrefaites pour chercher les jouets à distribuer. Que c'est gentil à vous, cher Nounours, je vous remercie 1000 fois, mais je me sens d'attaque maintenant. Nounours est un peu déçu. Je voulais vous rendre service, Père Noël. Puisque vous voulez m'aider, pourquoi n'iriez-vous pas chez les oursons pendant que je vais chez les enfants? Heureux et fier de la mission qui lui est confiée, Nounours regagne vite les hautes montagnes où vivent les ours. Il y retrouve bien sûr son coquin de neveu Oscar, mais aussi tous les oursons qui se sont rassemblés avec leurs parents pour fêter Noël en compagnie des animaux de la forêt. Il leur apporte des cadeaux de la part du Père Noël et il fait beaucoup d'heureux. Fin. Le marché aux oiseaux. Nouvelle histoire. En vacances chez Pimprenelle et Nicolas, Oscar n'est pas sage du tout. Nos amis n'en viennent pas à bout. Nounours arrive fort à propos. Ton neveu est terrible, emmène-le faire une petite promenade. C'est une bonne idée, viens mon neveu. Ouf, Nicolas et Pimprenelle sont bien contents d'en être débarrassés. Je veux voir des oiseaux, crie Oscar en trépignant. Nounours est bien ennuyé car les passants se retournent sur eux et une dame murmure « N'est-ce pas malheureux de contrarier ce pauvre petit ?» Nounours décide alors de prendre un taxi pour se rendre au marché aux oiseaux. Tandis que Nounours, qui s'intéresse aux canaris, converse avec le marchand, Oscar profite que son oncle a le dos tourné pour grignoter quelques biscuits au miel destinés aux oiseaux. Le marchand le surprend. « Petit voleur, veux-tu t'arrêter ?»« Calmez-vous, dit Nounours, je vais vous les payer. » Et Nounours entraîne son neveu qui lui lâche la main pour aller ouvrir une cage de laquelle s'envole un oiseau. « Mon plus beau Ménate !» se lamente le marchand. « Je vais vous le rattraper !» crie Nounours. Et il grimpe sur une échelle qui se trouve là pour atteindre le Ménate perché dans l'arbre. « Hop, je le tiens !» s'exclame notre gros ami qui attrape l'oiseau par une patte. Tandis que Nounours admire de jolies poules, Oscar en profite pour libérer des canards et va les baigner dans une fontaine voisine. Le marchand entre dans une grande colère. « Veux-tu ramener ces canards ?» ordonne Nounours. L'ourson s'exécute à contre-cœur. « Je ne t'emmènerai plus au marché aux oiseaux, tu te fais trop remarquer. » Mais le marchand calmé prend pitié d'Oscar qui pleure. « Ne le grondez pas, il est si mignon, dit le marchand. Tiens, je te les donne, ces canards. »« Merci, monsieur. »« Et moi, je te donne le Ménate, dit l'autre marchand qui s'approche. »« Merci, monsieur. »« Tiens, moi je t'offre ce coq et cette poule. »« Merci, monsieur. » Nounours n'en revient pas, mais Oscar est aux anges. Quelle matinée agitée, soupire Nounours. Et tandis qu'ils reviennent à la maison, Nounours murmure. Quelle tête ils vont faire, Nicolas et Pimprenelle. On ne m'y prendra plus à aller au marché aux oiseaux. Fin. Ah, les bonnes crêpes.
Depuis le début de l'après-midi, Nicolas et Pimprenelle ont beaucoup travaillé pour préparer un bon goûter. Leur invité ne va pas tarder, gourmand comme il est. « Bonjour les enfants, où êtes-vous donc? Trouve-nous, nounours. C'est facile, mon frère me guide, vous êtes dans la cuisine. Que préparez-vous? Un bon goûter. Des gaufres ou des beignets? Ni l'un ni l'autre. Je donne ma langue au chat. Des crêpes, gros bêta. Des crêpes, mon rêve. » Nounours se précipite à la cuisine. Elles ont l'air succulentes, je les pose sur la table. N'y touche pas encore, recommande Pimprenelle. Mais la gourmandise de Nounours est grande. Sans faire de bruit, il avale toute la pile de crêpes en quelques secondes. Les deux enfants qui lui tournent le dos ne se doutent de rien. Aussi sont-ils très déçus lorsqu'il se retourne. « Oh, Nounours, tu as tout mangé !»« Je n'ai pas eu la patience de vous attendre, excusez-moi. »« Tu es un vilain goinfre !» explose Nicolas, très en colère. « Ne vous fâchez pas, je vais vous faire d'autres crêpes avec la pâte qui reste. Vous vous régalerez, croyez-moi. Asseyez-vous en attendant. » Les deux petits se partagent la dernière crêpe qu'ils ont faite, tandis que Nounours se met à l'œuvre. Beaucoup de pâte, ça donne des crêpes plus moelleuses, à la mode hollandaise, des pannekuchen. Et voilà, il ne reste plus qu'à la retourner. Prends la spatule, suggère Pimprenelle. Tu veux rire, ma petite, je vais la faire sauter, admirez. Et hop, d'un vigoureux coup de poignet, Nounours expédie en l'air la crêpe qui heurte le plafond et retombe sur le buffet. Loupé, se réjouit Nicolas. Et Nounours prépare une énorme crêpe avec toute la pâte qui reste. Vous allez voir ce que vous allez voir. Préparez-vous pour la dégustation. Attention, hop! La crêpe s'élève lourdement et retombe plus lourdement encore sur la tête de Nounours. Et hop, elle est tout entière pour toi, Nounours, se moque Nicolas. Oh là là, je me suis brûlée. Pimprenelle ne perd pas de temps. Elle fait asseoir Nounours et s'occupe de ses brûlures qui sont heureusement superficielles. Une autre fois, tu seras moins gourmand, dit Nounours. Oh oui, j'ai été bien puni. Fin. Ah, c'est mieux. La formule magique. Nicolas et Pimprenelle jouent au magicien. Ils ont décidé de faire une farce à Nounours. Moi, je suis le magicien et je vais lui dire que je connais une formule magique. Nicolas se déguise avec soin, aidé par sa sœur qui ajoute une formule qui te permet d'obtenir tout ce que tu désires. Il suffit de dire « abrelachou »,« abrelachouya ». Les deux enfants sont ravis de leur trouvaille. Pimprenelle se cache dans la cuisine. Elle prend soin de laisser la porte entr'ouverte, le grand magicien Nicolas se tenant devant cette dernière. Pom, pom, pom. Nounours entre. « Eh bien, Nicolas, tu es tout seul? En quel honneur es-tu si curieusement habillé? »« Parce que je suis magicien. » Nounours est fort étonné. « Oui, et je connais une formule magique qui me permet d'obtenir tout ce que je désire. »« Farceur, tu plaisantes? Pas du tout. De quoi as-tu envie, Nounours? »« De bonbons au chocolat. »« Abrelachou, abrelachouya » prononce Nicolas d'un air très inspiré. Mais il a pris soin de tendre une main derrière son dos. Et Pimprenelle, qui a suivi toute la conversation, lui glisse un paquet de bonbons au chocolat. « Voilà, tu es servi. » Le grand magicien tend les bonbons à Nounours qui n'en croit pas ses yeux. « Eh bien, merci Nicolas, transmets tes amitiés à ta sœur. » Nounours s'en va, persuadé que Nicolas est un vrai magicien. Mais maintenant, il connaît lui aussi la formule magique. Dans la rue, il croise un petit garçon en larmes. « Je veux des gâteaux !» pleure le bambin. « Ne pleure pas, dit Nounours. Tu vas avoir tes gâteaux. Je suis un grand magicien et je connais une formule permettant d'obtenir tout ce qu'on veut. »« Abrelachou, abrelachouya !» prononce le magicien Nounours de sa grosse voix. Mais
foin de gâteau. Il a beau répéter une seconde puis une troisième fois la formule, rien, si ce n'est un éclat de rire du garçon. « Alors, Brela, t'es pas tombé sur la tête ?» Furieux et humilié, Nounours se précipite chez les enfants. Il ne trouve que Pimprenelle qui a revêtu le costume de magicien. À son tour, Nicolas s'est caché dans la cuisine. « Il m'a bien eu, Nicolas, avec sa formule magique, rouspète Nounours. » Pimprenelle va lui prouver aussitôt le contraire. « Que désires-tu, Nounours ? » ?»« Du bon miel pour me consoler. »« À brelachou, à brelachouilla. Et voilà !» Nounours n'en revient pas. La petite fille lui tend un gros pot plein de miel. « Tu vois bien que la formule magique est bonne. » « J'ai du mal à la réciter, constate Nounours, qui ne pense plus qu'à se régaler de tout ce bon miel. Fin. Nicolas et Pimprenelle se disputent. Le marchand de sable et Nounours arrivent sur leur nuage au-dessus de la maison de Nicolas et Pimprenelle. C'est l'heure du coucher des enfants, mais celui-ci se passe plutôt mal. « Écoutez, patron, on dirait des cris, je me dépêche de descendre. Pom, 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 pom. »« Rends-le-moi, non, rends-la-moi d'abord. » Nounours, inquiet, dévale le long de son échelle. « Ma parole, ils se disputent alors, les petits ?» Mais il n'a pas le temps d'achever sa phrase. Il reçoit un oreiller en pleine figure. « Ah, ça alors, que se passe-t-il ? Nicolas, explique-moi !» Mais ce n'est pas à Nicolas que Nounours s'adresse, c'est à Pimprenelle qui a revêtu le pyjama de son frère. Et elle sort en courant de la pièce. « Pimprenelle, explique-moi !» Mais ce n'est pas à Pimprenelle que Nounours s'adresse, c'est à Nicolas qui a mis la chemise de nuit de sa sœur. Et il pourchasse cette dernière à travers l'appartement. Il finit par la rattraper dans la chambre à coucher. Quelle vilaine bataille! Le garçon donne des coups de poing et la fille des coups de griffe. Heureusement, Nounours sépare les combattants qui veulent se justifier. « C'est lui qui a commencé. Non, c'est elle. Elle a mis mon pyjama. Alors lui, il a mis ma chemise de nuit, le méchant. Et elle ne veut pas me le rendre. Lui non plus. » Nounours les calme de son mieux. C'est très vilain de se battre entre frères et sœurs. Mais Nounours, ne parlons plus de cette dispute. Pimprenelle, tu rends son pyjama à ton frère, et toi, Nicolas, sa chemise de nuit à ta sœur. Et vite. Nounours fait la grosse voix, mais les deux petits n'en ont pas peur. Pourtant, ils vont dans la salle de bain échanger leurs vêtements de nuit, et reviennent bientôt, très souriants, trop souriants. Nounours est satisfait. Alors les petits, bravo les petits. À présent, vous vous couchez sagement. Oui, Nounours, voilà. Ils se dirigent vers leur lit, saisissent leurs oreillers et foncent sur l'infortuné Nounours qui n'a pas le temps de comprendre ce qui lui arrive. Au secours, à moi. Et pan, 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 pan. Aïe, vous êtes méchant, me faire ça à moi. Ça t'apprendra à te mêler de nos affaires. Et pan, on n'est plus des bébés. Et pan, il lui tape dessus avec tellement d'ardeur que Nounours juge prudent de battre en retraite et de rejoindre le marchand de sable sur son nuage. Que t'arrive-t-il, mon pauvre Nounours? Nicolas et Pimprenelle m'ont battu, patron. Pourquoi? Parce que j'ai voulu les empêcher, eux, de se battre. Tu ne t'es pas défendu? Voyons, patron, vous savez bien que je suis incapable de faire du mal à une mouche. Fin. Pépita et ses amis. Toc toc toc. Qui frappe à la porte de la roulotte? Demande Nounours. C'est moi, Pépita. Ouvrez-moi vite, demande la petite gitane d'une voix bouleversée. Pourquoi viens-tu si tôt? Le soleil est à peine levé, s'étonne Cornichon. Au dehors retentissent de nombreux de curieux bruits. Pan, pan, pan. Nounours se met à trembler. On dirait des coups de fusil. Il n'y a pas de doute, s'exclame Dada. Ce sont des chasseurs. C'est à cause d'eux que je viens vous demander de cacher mes amis de la forêt à l'intérieur de la roulotte. Sinon, les chasseurs vont les tuer, achève Pépita, tout émue. Qu'ils entrent tous, dit Cornichon en ouvrant porte et fenêtre. Ici, ils trouveront aide et protection. Ne bouge plus, Nounours, et surtout ne fais pas de bruit. Mes amis connaissent ma voix
Dès qu'ils m'entendront, ils viendront. » Pépita se met alors à chanter une chanson très douce et Cornichon l'accompagne à la guitare. Aussitôt, les hautes herbes qui bordent la forêt se mettent à bouger. On aperçoit des oreilles, des petits museaux, puis, de toute la vitesse de leurs pattes, lapins, lièvres et chevreuils bondissent à l'intérieur de la roulotte. Ils sont suivis de près par faisans, perdrix, bécasses et même un gracieux écureuil. « Installez-vous, n'ayez pas peur, » chantonne Pépita, tandis que Julietta, la chouette de Cornichon, leur fait les honneurs de la roulotte. « Comment nourrir tous ces animaux ?» s'inquiète Nounours de sa voix forte. « Tais-toi, tu les effraies avec ta grosse voix. »« Que puis-je faire pour me rendre utile ?» chuchote alors Nounours. « Aide-nous à préparer leurs différents repas. » Ce n'est pas chose aisée. Pour les lapins, il faut des carottes. Pour les chevreuils, de l'herbe tendre et des pissenlits. Pour l'écureuil, des noisettes. Mais le menu le plus compliqué est bien celui des faisans. Ils ne veulent manger que des œufs de fourmis. Les fourmis n'aiment pas qu'on les dérange. Nounours en fait la piquante expérience. Les amis de Pépita sont enchantés de ce succulent repas. Leur appétit est si grand que Nounours débordé n'a même pas le temps de déjeuner lui-même. Enfin le soir arrive et les chasseurs déçus rentrent chez eux. Quelle étrange forêt qui n'est habitée par aucun animal, nous n'y reviendrons plus jamais chasser. Tant mieux, Mélascar, susurre Dada entre ses longues dents. Et tandis que Nounours épuisé se repose, les deux enfants et Julietta raccompagnent leurs amis les animaux vers leur forêt qui a retrouvé son calme. Fin. Oscar et l'agneau. Va chercher le lait, Oscar, mais ne traîne pas en chemin, recommande maman Emilia. L'ourson se dépêche d'obéir à sa maman. Il aime beaucoup aller à la bergerie car les bergers sont très gentils avec lui. Aujourd'hui, c'est l'oncle Joseph qui garde les moutons. Il accueille gaiement Oscar. « Viens voir, nous avons eu une naissance, un petit agneau. »« Comme il est joli !» s'exclame Oscar. Il tient à peine sur ses pattes, mais il a déjà bon appétit, fait remarquer le berger. « Je peux le caresser ?» demande l'ourson. « Bien sûr. » Et tandis que l'oncle Joseph va remplir le pot à lait, Oscar et le bébé mouton font connaissance. Ils se roulent dans l'herbe, font 1000 galipettes et deviennent vite d'excellents amis. « Bé, bé, bé !» bêle l'agneau tout content. « Tiens, voici ton lait, jeune homme, et dis le bonjour de ma part à ta charmante maman. » Oscar s'éloigne à regret car il entend les cris déchirants de l'agneau attristé de le voir partir. De voir partir son premier ami. « Bé, 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 bé !» Je ne vais tout de même pas le laisser pleurer ainsi. Sans faire de bruit, Oscar revient sur la pointe de ses petites pattes et prend dans ses bras le jeune agneau qui se tait aussitôt. Il l'emporte en prenant garde de ne pas attirer l'attention de l'oncle Joseph qui est occupé à traire les brebis dans la bergerie. Maman Emilia est quelque peu surprise de voir revenir son fils avec un si petit agneau. Qu'allons-nous faire de ce bébé? Il ne sait même pas se nourrir tout seul. Fais-lui des crêpes, maman. Bé, 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 bé. Je crois que c'est surtout le lait de sa maman qu'il réclame. Bé, 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 bé. Bébé mouton bêle de plus en plus fort. Nounours, qui faisait la sieste, montre alors le bout de sa truffe en bâillant. Oh, le pauvre petit agneau, il faut vite le rapporter à sa maman. Mais tonton, essaye de protester Oscar. Voyons mon neveu, on n'enlève jamais un bébé à sa mère. Allez, en route, décide énergiquement Nounours en portant l'agneau. Bé, 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 gémit la maman brebis très inquiète. Et elle court à la rencontre de nos amis. Son agneau se précipite vers elle. Tout est bien qui finit bien, se réjouit Nounours. Pour atténuer la déception d'Oscar, l'oncle Joseph l'invite à venir de temps en temps garder les moutons en sa compagnie. Et il ajoute « Comme ça, tu pourras jouer avec ton petit ami et avec aussi beaucoup d'autres. » Fin. C'est fini. Bonne nuit les petits.